Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. Allons découvrir les nouvelles affiches qui seront dans vos salles de cinéma ce mercredi 20 mars 2024. Que vous soyez cinéphile, passionné par le 7e art ou tout simplement vouloir prendre un moment de détente devant un bon film, vous êtes avec cette vidéo au bon endroit. Au sommaire, 6 nouvelles affiches ce mercredi 20 mars avec le résumé de la story de chacune de ces sorties, suivi de la bande-annonce. Et on prend un petit moment pour le top 14 des meilleures entrées dans nos salles. Sans plus attendre, plongeons tous ensemble dans ce nouveau tourbillon cinématographique. C'est parti. On démarre toutes ces sorties avec Karaoké. Dans ce film, la musique devient le terrain de jeu où se rencontrent deux univers, l'opéra et le karaoké. Bénédicte, une diva de l'opéra, voit sa vie basculer après une nuit d'excès. Fatou, avec son amour inconditionnel pour le karaoké, propose un défi qui pourrait redonner un sens à leur vie. Ce duo improbable va découvrir que la musique est plus qu'une performance, c'est une passerelle vers la rédemption et l'amitié. Karaoké est une comédie vibrante qui nous rappelle que derrière chaque voix se cache une histoire et que parfois, il suffit d'un micro pour commencer un nouveau chapitre. Je veux bien tout ce que vous voulez, mais c'est pas possible votre posture. Vous serrez le popo. Et maintenant, vous laissez sortir l'air. Pao. Fatou. On a la compète dans 3 semaines. Il faut tout savoir sur le bout des doigts. Ce soir, je suis bleu vers les coups de minuit. Je veux pas te blesser alors que je te dis que t'es mini. Mimi, pas Mini. Ah, Une erreur comme ça au France et on est morte. Hein. Si on se qualifie ce soir, c'est direction Tokyo pour le championnat du monde, la mecque du karaoké. Mais rassurez-moi, vous comptez quand même pas gagner. mais pourquoi pas Fatou? Ils ont l'air pro quand même. Hein. Imaginez les culs nus, ça va vous détendre. On continue ces affiches avec Hors Saison. Ce film nous emmène dans un voyage émotionnel à travers la rencontre inattendue de Mathieu et Alice, deux âmes perdues dans le temps. Dans le cadre pittoresque d'une station balnéaire, leurs chemins se croisent à nouveau, ravivant des souvenirs et des sentiments longtemps enfouis. Hors Saison est une réflexion poignante sur l'amour, le regret et la possibilité de renaissance, même lorsque tout semble perdu. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Tu fais quoi, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Dans la vie? Je suis comédien. Tu vas se mettre dur? Ça va. Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? Une deuxième? Tu vois, le dossier classé. Ah oui, donc c'est classé, donc on n'en parle plus en fait. Je peux pas te parler d'un truc qui me rend pas bien en fait. Un message pour vous a été déposé à la réception. Allô? Allô, Alice? J'étais pas sûre de te contacter. Non, je suis très heureux. Mais je parle toujours aussi mal le français. Non mais zéro progrès, c'est quand même fou. Et toi, Tout va pas bien, mais le tout va bien. qu'est-ce qui ne va pas dans le tout? Tu vois, ça les golfs là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr. Ton mari, il sait qu'on a été ensemble? C'est qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé un vrac. Tu prends, tu jettes, tu pars. Tu veux vraiment que ça se termine comme ça? Je sais pas. Montre-moi. Comment tu t'excuserais? Prochain film dans nos salles, Immaculée. Ce film nous entraîne dans les profondeurs sombres d'un couvent italien où la foi et la peur se rencontrent. Cecilia, interprétée par la talentueuse Sydney Sweeney, cherche la paix spirituelle mais se retrouve face à des forces obscures qui menacent son existence. Le film tisse une toile de suspense et d'horreur, capturant l'essence du genre avec une réalisation habile et une performance captivante. Immaculée est une expérience cinématographique qui vous fera réfléchir sur la limite entre le sacré et le profane. Je sais que Dieu m'a sauvée pour une raison, mais je cherche encore à comprendre laquelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Y a quelqu'un ? Je sais que Dieu m'a sauvée pour une raison, mais je cherche encore à comprendre laquelle. Un peu trop de sang du Christ. C'est un miracle. Vous portez un enfant. Parmi toutes les femmes qu'il y a dans le monde, pourquoi m'a-t-il choisi ? Comment savoir ce qui est en toi? La souffrance, c'est l'amour. Tu ne partiras jamais d'ici. La souffrance, la souffrance, la souffrance, c'est l'amour. On poursuit ses sorties cinéma avec Bis Repetita. Dans ce film, nous découvrons Delphine, une enseignante qui a perdu foi en l'éducation traditionnelle. Sa méthode peu orthodoxe de maintenir la paix en classe par des notes généreuses est mise à l'épreuve lorsqu'elle doit prouver l'excellence académique de ses élèves dans un concours international. La comédie s'ensuit alors que Delphine et ses élèves naviguent entre les malentendus et les manigances dans la pittoresque ville de Naples. Ce film est une exploration humoristique des pressions du système éducatif et de la longueur à laquelle un enseignant peut aller pour protéger son petit monde tranquille. On a un deal, je vous rappelle. Les gars, on a déjà fait cours de latin? Non, jamais. C'était le deal de pas faire court. Si on la ferme, on a 19 de moyenne. Mais si vous préférez, on peut toujours faire des interros de grammaire. Hein. Je suis très inquiète pour le maintien de l'option latin l'année prochaine. C'est chaud patate. Si on fait rien, j'ai peur que ce soit dead. Alors, je vous présente Monsieur Cagna. Il faut que vos élèves soient brillants à ce concours. Monsieur Cagna va nous accompagner pendant toute la durée du concours. C'est qui ce bouffon là? Vous pouvez m'appeler Rodolphe. Voilà. Si votre classe gagne les Ludi Latini, Salvicitis omnes. on est sauvés. On se croirait dans Harry Potter à l'école des sorciers, c'est incroyable. Alea iacta est C'est une secte ou quoi? aquis. Datif L'Oréal ou ablatif L'Oréal? Là, on a juste rien compris. Hein. On a compris qu'on était des grosses merdes. Tout ça parce que vous avez la flemme de nous faire cours. Bah tu dis n'importe quoi. C'est-à-dire, vous avez jamais fait quoi? On va tricher. C'est vous la prof et c'est vous qui nous dites de tricher, mais c'est immoral. Immoral. Ça va pas, non? Isma, venite, hoc pra eclaressimum. On est vraiment obligé de faire genre qu'on comprend ce qu'il dit là? Moriturites salutant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous êtes en train de tricher? Ça me fait pas rire, mais bon, c'est pas bien grave. Y a rien de grave pour vous en fait. En fait, tout ce qui compte pour vous, c'est de garder votre petit confort de fonctionnaire. Cheese. Bonjour Delphine, c'est Rodolphe. Je vous ai envoyé une photo là. Je suis désolé pour mon énorme phallus. On a un putain de concours à gagner, vous me racontez votre vie là. Cunilingus qui vient du latin cunus, qui veut dire fourreau, et du verbe lingo, lingere, qui veut dire Lécher. lécher, exactement. Tu as une règle grammaticale ou c'est une intuition linguistique ça? Intuition linguistique. Ok. On continue avec Cabrini. Ce film nous invite à suivre le parcours extraordinaire de Sœur Francesca Cabrini, une femme d'une audace remarquable. Arrivée à New York sans rien, elle se lance dans une aventure sans précédent, construisant pas à pas un havre pour les plus démunis. Le film nous plonge dans l'époque tumultueuse de la fin du 19e siècle où une femme seule défie les obstacles et les préjugés pour apporter espoir et réconfort à des milliers d'immigrants. Avec des performances émouvantes de Christiana Delana, David Morse et John Lingo, Cabrini est un hommage puissant à la force de l'esprit humain et à la capacité de changer le monde par la charité et la foi.
Je me suis également laissé dire que vous avez été rejeté de 3 ordres différents pour faiblesse de constitution. Nous pouvons choisir de nous mettre au service de notre faiblesse ou au service de notre but. On ne peut pas faire les deux. Mes sœurs, si nous voulons bâtir un empire d'espérance, nous allons devoir commencer par conquérir New York. Saleté de Moriko. Il n'arrête pas de débarquer. Mon papa, il s'est suicidé. Et ma maman, elle est morte du typhus. En Amérique, la plus grande de toutes les nations, les rats vivent mieux que les enfants de Five Points. C'est trop dangereux. Pas pour toi. Prudence, ma mère, ou cet endroit vous mangera toute crème. Les médecins me donnent environ 5 ans. 5 ans, ce serait un véritable miracle. Eh bien, dans ce cas, je vais retourner au travail. Il nous faut un orphelinat qui soit plus grand, où mes enfants puissent être des enfants. Ce que j'aimerais, c'est débarrasser ce quartier de vos crimes et de votre crasse immonde. Le maire trouverait une autre façon de vous faire dégager. Les prochaines élections sont pour bientôt, si je ne me trompe. Ne me dites pas que je suis en train d'être menacé par une nonne. Faut s'attendre à une violence inouïe en retour. Fichez le corps, Saridal! Fichez le corps! Je veux le meilleur des hôpitaux, pour les gens comme vous et pour les gens comme moi. Nous devons montrer à l'Amérique que notre peuple tout entier est digne. Je trouve en effet ce projet excessivement ambitieux. Je dirais même irréaliste. Nous n'avons pas le choix. Vaincre ou périr. C'est ainsi que nous vivons en Amérique. On finit ses sorties avec Laissez-moi. Dans ce film, Claudine, interprétée par Jeanne Balibar, nous offre une performance captivante en tant que femme tiraillée entre son dévouement familial et son désir d'indépendance. Cela nous emmène dans les montagnes suisses où les paysages majestueux contrastent avec la complexité des émotions humaines. À travers des rencontres clandestines et des moments de liberté volée, Claudine se confronte à ses aspirations profondes, cherchant un sens à sa vie au-delà de son rôle de mère. Laissez-moi est un récit poignant sur la quête d'identité et le courage de suivre son cœur, même lorsque cela signifie remettre en question toute une vie. L'homme à la polaire? Il est accompagné. Et celui qui était si près de la fenêtre? Il repart demain matin. Très bien. Je vous remercie. C'est beau. Je vous demanderai que vous me racontiez tout de votre métier, de votre vie, cette autre vie, pourquoi pas. Et puis je vous parlerai de ma vie aussi. Il comprend les choses du monde, mais il a sa propre réalité. Et vous êtes seule à vous en occuper? Oui, je travaille à domicile. Et vous, comment allez-vous? J'ai cru ne jamais vous revoir, Claudine. J'essaye de faire de l'ordre dans ma vie. Ces autres hommes que vous fréquentez n'ont sans doute pas le culot de vouloir vous connaître. J'ai eu cette chance jusqu'ici, en effet. Je suis un peu perdue. Juste de l'autre côté, il y a 400 millions de mètres cubes d'eau prêts à nous submerger. Pour le box-office France, on change la tête du classement cette semaine, qui revient sans surprise à Dune partie numéro 2 avec plus de 2 millions d'entrées. On notera l'arrivée dans le club très fermé des 1 million de spectateurs des films Une vie et Chien et chat. Pour la deuxième partie de ce classement, des petits nouveaux s'intègrent comme Boléro, La salle des profs ou 14 jours pour aller mieux.
Pour le box-office US, rien n'arrête Dune qui dépasse déjà les 157 millions de recettes et l'arrivée en fanfare de Kung Fu Panda numéro 4 qui totalise plus de 50 millions de recettes en l'espace d'une semaine. Pour information sur ce film d'animation, nous le verrons arriver dans nos salles en France à partir du 27 mars. Nous y voilà, on s'approche de la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié ces nouvelles sorties qui seront dans vos salles prochainement. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quel film vous seriez susceptible d'aller voir. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront dans nos salles à partir du mercredi 27 mars 2024 avec entre autres le tant attendu 4e volet de la saga Kung Fu Panda, le combat d'une mère pour faire libérer son fils des prisons indonésiennes dans la Promesse Verte et l'aventureux destin de la 6e femme du roi Henri VIII dans Le Jeu de la Reine. On se retrouve également cette semaine, ce jeudi, pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du cinéma. Merci pour votre fidélité et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.